prepare this one. Nous allons pouvoir rester notre réunion à hier. Nous te disons merci pour cette grâce que tu as accordée à nous jusqu'à la fin, que ta présence et ton amour nous accompagnent. Ainsi nous avons prié. Amen. Monsieur le sous-prophète, collègue le chef d'établissement, mesdames les journalistes, le cours. Troisième point, attitude à adopter par les candidats avant, pendant et après les épreuves hors session. Merci beaucoup. Du secondaire qui aligne les candidats à l'examen d'État puisse être là. Nous savons pas. Nous avons présidé en collaboration avec les CDPP. Parce que nous savons que d'ici là, nos élèves finalistes des 4e année de l'humanité vont passer les épreuves hors session de l'examen d'État de l'année scolaire 2023-2024. Et c'est le lundi, les 6. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 2 mai 2024. Nous avons essayé un peu de réfléchir ensemble au niveau du comité provincial, de bien préparer les épreuves, de bien organiser les épreuves, ainsi de suite. Ça montre que les chefs d'établissement n'ont pas fait votre travail. Raison pour laquelle la préparation pose problème. Imaginez maintenant, il y a certains chefs d'État pour dire qu'il y a des candidats qui ont abandonné. Il y a des candidats qui ont abandonné. Et on se pose la question, qu'est-ce qui a fait que ces candidats attendent, puissent abandonner juste avant les épreuves hors session? Et après, certains
préfet des études, parce que nous avons vécu ça l'année passée. Donc, avant la passation, le préfet déclare que voilà, il y a des cas d'abandon. Un groupe d'élèves se présente devant la porte du centre de passation examen d'État pour dire que ils viennent passer les épreuves. Ce genre de comportement constitue des antivaleurs. Ce n'est pas bien. Les enfants ont payé. Votre niveau, prenez l'argent, mettez ça aux espoirs. C'est comme ça. Mais à l'approche des épreuves, à quelques jours des épreuves, les chefs d'établissement font une déclaration. 50 élèves ont abandonné. Et pourquoi pas ces comportements n'est pas visible auprès de notre chef d'établissement. Il y a les 16 écoles là qui manifestent ces comportements. Et les chefs, on a cassé le bureau. Tout l'argent est parti. Mais qu'est-ce qu'il vous dit quoi? Il vous pousse à quand? J'étais là train d'attendre verser cet argent quand? Pendant que les esprits sont déjà là, ils passent. Ils ne voilà. Et quand ils arrivent, les 7 épreuves traditionnelles pour les options techniques. Épreuves traditionnelles pour les options techniques. Et ces options commencent par la commerciale et c'est pour l'oral de français. Oral de français. Et c'est connu. Les 12, c'est le dimanche. Du 13 au 18, c'est pour la pratique professionnelle. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et pour la pratique aussi, nous avons des sous-centres, nous avions déjà signé les documents par rapport à ça. Parce que l'année passée, il y a même un directeur qui m'a appelé un dimanche pour dire voilà, j'ai reçu un groupe de parents chez moi qui me parlent de sous-centres dont les enfants m'amusent à voir. Les enfants ne connaissaient pas les sous-centres. Nous avions toujours fait ça avant. Et nous demandons aux escrocs vraiment de tout afficher. Il n'y a pas de secret. On ne demande pas de l'argent pour ça. Il n'y a pas de frais à payer. Alors, le prophète a dit ici, par rapport aux écoles, il a cité quelques écoles, il n'a pas cité, il a parlé des écoles. Et c'est vrai. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une école qui déclare 53 candidats comme abandon. Vous pouvez comprendre ça. Pourtant, le système a changé. Nous payons distribuer. J'ai envoyé ça au cours. Partout là, nous en avons. Est-ce qu'on peut encore déclarer 54 dans une école à elle seule? Cette école se trouve à Galimakani. J'ai demandé aux instructeurs de passer faire un contrôle. Je sais, le prophète l'a dit ici. Ce sont des écoles de malins, ils le font. Ils déclarent, mais par après ces enfants, vous allez voir les points sur le E80. Vous allez comprendre. Et ils viendront, tantôt ils vont écrire à l'IG, que voilà, nos enfants sont là, ce sont des. Je ne sais pas quel terme ils utilisent. Alors que ce n'est pas vrai. Faisons attention. Alors, nous avons parlé aussi de la perception. Le prophète l'a dit. C'est auprès des inscouls. Ne perdez pas votre temps, mes très chers. Ne venez pas dormir, parce que c'est temps déjà passé depuis la première année que nous sommes arrivés ici. Nous sommes maintenant de 3e année. Nous avions révolutionné, je ne sais pas si c'est d'ailleurs, là il a insisté, le dernier jour, c'est demain. Parce que le reste du temps, aidez-nous à faire un bon travail. Une parenthèse par rapport à ça. Vous avez appris que le chef
est passé ici à Kinshasa, accompagné de la Cour des comptes. Ils nous ont audités. Ils sont passés nous auditer. Pendant qu'il y a dans les écoles, il se pourrait, ils viennent vérifier auprès de vous. Quelle sera la réponse lorsqu'on n'a pas bien payé? Parce qu'il y a des accusations qui tombent de partout. Les enfants, vos enfants, vos propres enfants, ils envoient des éléments d'enquête pour dire tel préfet, tel réseau, tel... C'est ça aussi notre crainte. La nôtre, c'est de vous perdre. Le promoteur, le prophète l'a dit ici, pendant que vous êtes là, tout comme nous, ne croyez pas que nous sommes le meilleur. Je l'ai toujours dit. Nous ne sommes pas, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Mais il y en a qui cherchent à vous remplacer, à nous remplacer. Avec ou sans motif. Pas seulement nous, mais vous aussi. Par rapport au respect des instructions qui régissent le bon fonctionnement de notre ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans le cadre de la bonne organisation des épreuves de l'examen d'État. La raison pour laquelle nous avons réuni aujourd'hui tous les chefs d'établissement de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga qui alignent les candidats donc, aux épreuves de l'examen d'État pour que nous puissions parler des antivaleurs, pour que nous puissions parler aussi de l'évolution des recouvrements et des frais de participation à l'examen d'État et en outre pour parler de l'attitude que les élèves finalistes doivent adopter, même les chefs d'établissement, pour que les épreuves se passent dans de très bonnes conditions. C'est ainsi que nous avons rappelé aux chefs d'établissement les différentes instructions et les différents textes qui instituent l'examen d'État. Et nous avons attiré l'attention des chefs d'établissement sur les antivaleurs. C'est-à-dire qu'ils doivent, en ce qui les concerne chacun, d'éviter les antivaleurs pendant cette période préparatoire des épreuves hors session, pendant l'examen et puis après les épreuves. Pourquoi? Parce qu'il y a des chefs d'établissement, des fois, donc animés ou bien piqués par une mouche, ils arrivent à percevoir ou bien à demander aux enfants des frais exorbitants. Raison pour laquelle nous avons essayé d'attirer leur attention pour que chacun d'eux évite les antivaleurs parce que nous n'hésiterons pas à prendre des dispositions qui doivent aller dans le sens de suspension, même de révocation, parce qu'il s'agit ici de l'institution examen d'État. Et aussi, nous avons sensibilisé les chefs d'établissement qui ont déjà perçu les frais de participation, de pouvoir les verser aux inspecteurs chefs de poule et ensuite de ne pas ajouter même 1 franc, parce que nous avons dit que les épreuves de l'examen d'État, c'est combien? 85 000 francs, 54 000 francs aux épreuves hors session et 31 000 francs à la session ordinaire. Aucun chef d'établissement ne peut tirer dans les frais payés par l'élève, n'est-ce pas, pour orienter ça peut-être dans les comptes des frais scolaires. Le chef d'établissement doit d'abord récupérer l'argent payé par l'enfant, le verser à qui de droit pour que l'enfant puisse passer l'examen avec quiétude. Et nous avons insisté aussi sur l'attitude. Nous avons dit que cette période, chaque chef d'établissement est autorisé ou bien est appelé, est invité à bien encadrer les enfants dans les soucis de faire renaître donc, à l'enfant donc, ce goût de bien préparer les épreuves hors session. Et le système de labo, le système de suivi, le système de frais matériels, nous avons dit que ça n'existe pas au niveau de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. On doit éviter ce genre de choses et que chaque élève puisse comprendre que maintenant, il doit nécessairement préparer l'examen et pendant l'examen, l'élève doit se présenter à temps au niveau du centre et les élèves doivent éviter de consommer l'alcool pendant cette période. Ils doivent éviter de fumer de la cigarette. Ils doivent nécessairement éviter les actes immoraux qui risquent
hein, donc de les pousser donc, à échouer. Hein, à échouer. Pourquoi? Parce que quand on prend de la boisson, quand on filme, n'est-ce pas, ce n'est pas le propre d'un élève. Et à ce moment-là, l'élève doit perdre tout ce qu'il avait comme connaissance. Pourquoi? Parce qu'il a filmé. Pourquoi? Parce qu'il a bu. Et comme étant ivre, il doit faire quoi? Il doit poser maintenant des actes immoraux qui vont aller dans le sens de nuire d'abord à sa personne, et puis à ses parents, et aussi à son école. Et aussi, nous avons dit que les élèves doivent savoir qu'à la fin des épreuves hors session ne suffit pas donc la clôture de l'année scolaire. Chaque élève doit savoir que quand l'examen prend fin, il rentre à la maison pour préparer l'autre épreuve. Parce qu'il y a d'abord la dissertation, il y a l'épreuve traditionnelle pour les élèves qui suivent les filières techniques, il y a l'oral de français, il y a la pratique professionnelle. Mais quand toutes ces épreuves ici de hors session prennent fin, l'élève doit encore reprendre au niveau des établissements scolaires pour poursuivre avec les enseignements dans le souci de bien présenter donc, la session ordinaire de l'examen d'État. C'est moi qui vous remercie. Je suis la sœur Judith, préfet et chef d'établissement du lycée Kabamba. Vous venez d'assister, n'est-ce pas, à cette activité. Qu'est-ce que vous avez retenu au terme des travaux? C'était une rencontre organisée par le PROVED et l'IPP de la Lukunga pour essayer de sensibiliser les chefs d'établissement. Et cette rencontre s'est tournée autour de 3 points. La sensibilisation des chefs d'établissement pour préparer les élèves finalistes aux épreuves hors session, à savoir la dissertation, les jurys orales et pratiques. Sensibiliser les chefs d'établissement pour payer les différents frais exigés par l'État pour la participation à ces assises, mais surtout aussi quelle attitude prendre avant, pendant et après la hors-session. C'est autour de ces 3 points que la rencontre a eu lieu. De manière particulière, qu'est-ce qui vous a plus marqué? Bon, ce qui m'a marqué, c'est les soucis qu'a nos autorités de la Lukunga afin que les résultats soient toujours meilleurs. Quand le chef d'établissement est sensibilisé, lui à son tour va aller auprès des élèves pour les sensibiliser, pour qu'ils mettent du sérieux dans tout ce qu'ils vont faire pour arriver à de beaux résultats que nous attendons tous.